Il est 8 h à Paris. À 9 h à Kiev. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Bonjour, je viens de vous le dire, pardon. Paris Direct continue. Tout de suite, les titres de ce vendredi. Réparer coûte que coûte les infrastructures stratégiques, c'est une course contre la montre qui se joue en Ukraine. Nous recevrons également la porte-parole de la Fondation des femmes. Ce sera à 9 h 45 heure française. Et à 8 h 15, dans un quart d'heure, nous recevrons Eric Barada. Il est directeur de la photographie à l'AFP, l'agence France Presse, qui dévoile son livre Focus, le regard des photographes de l'AFP, un retour en images sur l'année 2022. Nous pouvons y découvrir près de 300 photos. Qu'est-ce qui fait qu'une photo va retenir l'attention plus qu'une autre? Dans quelles conditions travaille un photojournaliste? On en parle dans 15 minutes. D'abord, c'est le journal de Sandrine. De l'eau coule à nouveau, mais très lentement dans les robinets. À Kiev, l'électricité, elle revient au compte-gouttes, tout comme le chauffage. Le président Zelensky évoque une amélioration depuis la salve de missiles russes de mercredi. Les 3 centrales nucléaires du pays ont pu être reconnectées ce jeudi, mais l'approvisionnement électrique, vous allez le voir, reste difficile dans presque toutes les régions. Récit Noémie Roche. Et justement, on va faire le point sur la situation à Kiev, où le thermomètre avoisine en ce moment le 0 degré. Écoutez les précisions ce matin du correspondant de France 24, Gulliver Crack. Pour lui, le courant n'est pas revenu. En France, quel rôle a joué le cabinet McKinsey lors des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron? Ce cabinet a-t-il bénéficié de favoritisme? Le parquet national financier a confirmé hier l'ouverture de 2 enquêtes judiciaires, enquêtes réclamées par l'opposition après un rapport du Sénat en mars dernier. L'Élysée souligne aujourd'hui l'indépendance de la justice. Récit Thibault de Barbeyrac. Et toujours en France, la route s'annonce longue avant une inscription dans la Constitution, mais c'est d'ores et déjà une première. En France, 48 ans après l'adoption de la loi Veil. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On s'en souvient, Pauline, c'était la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ici, beaucoup reste à faire. En France, on compte 122 féminicides. C'était l'an dernier, soit une augmentation de 20% déjà par rapport à 2020. Ces violences, lorsqu'elles ne tuent pas, sont aussi physiques, psychologiques, économiques ou encore sexuelles. Marie Schuster est allée à la rencontre de Karine, victime de viol. Elle raconte ses difficultés face à la justice. Et sans transition, on prend maintenant la direction de la compétition planétaire au Qatar avec hier soir l'entrée en compétition réussie pour le Brésil, grand favori. La Seleção a dominé la Serbie 2-0. Et la deuxième journée de phase de poule débute aujourd'hui. Oui, avec 4 duels, Pauline, au programme. Regardez, Qatar, Sénégal,